Direction Marsala à présent, Marsala en Moselle, où les archéologues viennent de débuter une nouvelle campagne de fouilles. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Marsala était un important lieu de production de sel, un site immense pour l'époque qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Benoît Bourg et Guillaume Robin. Depuis 15 ans, il passe tous ses étés à Marsala. Laurent Olivier étudie la manière dont était organisée la production du sel. On estime que 5 à 10 000 personnes travaillaient ici pour commercialiser le sel mosellan, largement au-delà de la Lorraine. Une production quasiment industrielle et qui avait déjà un impact sur l'environnement. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on n'imagine pas qu'avant les Romains, il y ait pu y avoir des productions déjà à un stade industriel. Et évidemment, comme les industries contemporaines, ça a produit des dommages dans l'environnement parce qu'on a jeté les déchets de production, les fragments de moule à sel, les débris de fourneaux directement dans la rivière. Ce qui a contribué à la boucher et à créer les marais de la Seille qui sont connus depuis le XVIIe siècle. Les archéologues sont donc à la recherche de ces marques rouges. Elles indiquent la présence d'un fourneau qui servait à faire chauffer l'eau salée. Parfois, les fouilles réservent aussi quelques surprises. Ces pieux en chêne viennent d'être découverts. Ils pourraient appartenir à une construction dont on ignore encore l'origine. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à trouver. Ce sur quoi on est encore en train de travailler, c'est sur la date de cette construction. Pour le moment, on la situe entre le Moyen-Âge et le XVIIe siècle, l'époque des fortifications de Vauban. Le chantier accueille aussi une vingtaine d'étudiants et d'archéologues de tous les pays. Siméon est ivoirien et vient à Marsala pour la première fois. C'est les conditions de travail auxquelles vous n'êtes pas habitué? Non, pas du tout. Pas du tout. Chez nous, on fouille plutôt au sec et pas dans ces conditions-là. Donc c'est là où c'est intéressant parce qu'on peut aussi comprendre que dans ce type de conditions, on peut aussi travailler. La campagne de fouilles s'achève dans 2 semaines. Les échantillons seront alors classés. Commencera ensuite le plus gros du travail, 8 à 9 mois de recherche en laboratoire.